suis contente de vous retrouver pour la recette maïs et concassé de tomates. Après, moi je prends du concassé de tomates, mais vous pouvez le faire avec des tomates fraîches ou de la tomate pelée, c'est au choix de chacun. Moi je sais que j'achète celle-ci, la concassé de tomates, elle est super bonne. Je l'ai déjà eu dans une Dégustabox et franchement il n'y a rien à dire et au moins c'est prêt et ça vous évite de faire des préparations. Alors déjà je vais commencer par ouvrir mes boîtes de maïs. Bon, si vous ne voulez pas les égoutter, vous les égouttez pas. Enfin, je veux dire, vous pouvez les mettre directement dans la boîte, dans la poêle si vous voulez, mais bon, moi j'aime bien les égoutter et les rincer. Je vais sortir. Ça a un petit goût, donc c'est pour ça. Alors, je vous dis tout de suite, la recette risque pas de trop de plaire à mon mari, parce que mon mari, il aime pas trop de maïs. C'est pas du tout son kiff. C'est comme il m'a sorti une fois, je suis pas une poule pour manger du maïs. Mais c'est pour ça que tu mets du concassé de tomate, bon, ça fait passer un peu l'eau. Mais bon, il le mange quand même de toute façon, donc... Donc voilà, je les égoutte, je les rince un peu, voilà. Voilà, donc je prends mon torchon, comme d'habitude. Alors là, je vais mettre mon plantain dans ma sauteuse. Voilà. Je vais mettre, alors là j'ai mis un oignon, vu que je mets 2 boîtes de maïs, moyenne. Après, je voulais au début en mettre la moitié d'un. Et puis après j'ai dit, bon, comme je mets 2 boîtes, et puis bon, moi j'aime bien l'oignon, ma fille aussi. Donc quand c'est cuit, mon mari ça va, quand c'est cru par contre il me donne l'oignon. Il n'est pas très oignon. Et même échalote. Que ce soit oignon, échalote, ail, c'est pareil. Donc là, vous n'allez pas entendre mon mari parce que mon mari est au travail. Et puis là, comme c'est bientôt midi, je suis en train de préparer le repas pour ce midi. Comme ça, j'aime bien que quand il rentre du travail, qu'il n'a plus qu'à mettre les pieds sous la table. C'est prêt, il mange et puis après, il a le temps de se poser tranquille. Un petit peu souffler et après il rembauche à 2 h, donc moi comme ça quand il rentre tout est prêt, il est pas ronchon. On va laisser un peu fricoter les oignons. Voilà. Donc après, au niveau des épices, franchement, je vais faire au plus simple. Donc, sel, poivre, le 5B bien sûr, ça on déroge pas la règle, herbe de Provence et origan. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Après, je vais faire aussi du riz, comme ça mon mari, il aura du riz en plus dans son nom. On va dire que le riz, ça sera le problème principal. Bon, comme je dis, il n'aime pas le maïs. Bon, enfin, c'est pas qu'il aime pas le maïs, c'est qu'il y court pas après. C'est pas son kiff, mais il va en manger quand même. Oui, il mange du tout quand même. Il en mange quand même, et puis bon. Même les patates, il n'est pas trop patate, mais il les mange quand même. Des fois, il dit oh. Et puis après, il me dit oh, c'était bien bon, ma chérie. Par contre, vous aurez certainement une vidéo, même c'est plus que sûr, samedi, parce que samedi, je vais aller vite fait à Lidl, voir s'ils font du fromage burger. Samedi ou vendredi? Samedi matin. Comme ça, on va y aller à l'ouverture, comme ça, il n'y aura pas beaucoup de monde.
Et puis bon, c'est pour prendre du fromage burger, du fromage pour croque. Parce que bon, les burgers, c'est pour les hamburgers, comme j'ai acheté du pain. Et pour prendre de la salade, des yaourts, du fromage, parce que du lait, parce que ça part hyper vite. Il ne nous reste plus que 3 bouteilles de lait pour les enfants. Et des tomates aussi. Voilà, puis j'ai mon fils, et ben, ce matin, hier matin, il a eu son cours de 2 heures de maths. Ce matin, à 8 heures aussi, 1 heure de maths. Donc, oui, mais il a dit hier, il n'a pas fait grand chose quoi, en oui, maths. puis la prof, elle leur a dit, ça sera plus intéressant, elle a dit, ouais, ça sera plus intéressant demain. Mais bon, ils ont fait une nouvelle leçon, mais ils étaient que 9 présents pour le cours. C'est là qu'on voit ceux qui sont sérieux, qui veulent quand même travailler pendant le confinement et ceux qui ne le sont pas. Non, puis mon fils, là, tous les jours, tout le matin, avec son pote, ils font leurs devoirs ensemble par téléphone. Comme ça, ils s'aident entre eux, parce que lui, il est plus fort en maths, l'autre, il est moins fort en français. Donc, mon fils, comme il est plus fort en français, ben, ils s'entraident tous les deux. Et puis, même la prof d'anglais, quand je lui ai dit, elle m'a dit, ben ça, c'est bien. Donc, eh ben, si c'est bien, ben, on continue comme ça. Hein. Donc, voilà, là, j'ai mis mon maïs. Mais ça va être trop bon. Franchement, c'est pas compliqué, c'est très simple à faire, c'est super bon. Ça aussi, ça accompagne. Là, moi, je vais faire du riz pour accompagner parce que je vais pas faire des pâtes. Ça peut être fameux avec des pâtes. Alors, je vais mettre mon sel. Voilà. Du poivre. Voilà. On va pas jouer en plus. Après, du 5B. Alors, je sais pas si c'est le moulin qui a un souci du 5B, mais alors j'ai l'impression que ça fait pas le même bruit que pour le poivre. Alors, peut-être que c'est normal, je sais pas. Après, pour ceux qui aiment, vous pouvez mettre aussi du piment. Moi, j'en mets pas parce que comme mon mari n'aime pas et mon fils, c'est pareil. Et, tous les deux, ils n'aiment pas ça, donc j'en mets pas. Par contre, moi, après, dans mon assiette, bien sûr, je vais me rajouter ma purée de piment. Oui. Moi, j'aime quand c'est un peu piquant, mais pas à ton point quand même. Je suis pas au même niveau que toi. Non, mais moi, depuis toute petite... Je baigne dans le poivre, enfin tout ce qui pique. Oui, quand tu étais petite, tu prenais déjà de la moutarde. Voilà, puis ma grand-mère, des fois, elle avait de la harissa, et j'en prenais. Et j'ai toujours aimé tout ce qui pique, même ma grand-mère, elle était folle. Elle me voyait mettre de la moutarde dans tout. Elle était folle. Comme ma viande, je ne peux pas manger de la viande si j'ai pas de moutarde. Même des fois dans ton pain, tu sais, quand tu manges le fromage, tu rajoutes de la moutarde. Ah ouais, j'aime bien aussi. Toi, depuis que je suis petite, je te vois faire ça. Ah, j'adore. Hein. Déjà, t'aimes bien le fromage, tout court. Voilà, ça. Après, ce que vous pouvez faire, bon, moi j'en ai pas pris, l'autre fois j'ai pas pensé, mais ce que vous pouvez rajouter et qui est très bon aussi, c'est du chorizo dedans. Vous mettez des rondelles et tout, et vous mettez du chorizo, c'est super bon. C'est après, une fois avoir fait les courses, j'ai dit mince, j'aurais dû prendre du chorizo, mais oui, j'ai oublié. Et on pourrait essayer de faire aussi une paella à la maison, hein?
Bon, alors là, ça, la paella, c'est très long à faire et c'est pas à ce point et qu'il faut le plat et tout. Alors, il y a une abonnée aussi qui m'a demandé si je pouvais faire une recette à base de poisson. Alors, c'est pas que j'adore le poisson, ça, j'adore. Mais par contre, mon souci, c'est que je sais pas le cuisiner. Moi, tout ce qui est filet de saumon, filet de merlu et tout ça, mis à part le faire cuire dans l'eau ou faire revenir dans une poêle une tranche de saumon, c'est tout. Donc là, j'ai mis ma tomate concassée. Vous avez vu, jusque-là, c'est simple. Hein. Là, vous pouvez même rajouter du curcuma si vous voulez. C'est comme vous voulez. Mais moi là, j'ai envie de faire au plus simple. Il peut te casser la tête. Voilà. Et donc, oui, alors par contre, ce que je peux vous faire, si ça vous intéresse, mais ça c'est pareil, c'est si j'en trouve, parce que c'est au rayon de congélation, c'est vous faire des sèches. Alors les sèches, moi je les fais à deux façons. Soit je les fais à la sauce tomate, c'est super bon, ou je les fais revenir à la plancha, ou la plancha électrique j'aime pas trop, hein. Je peux vous dire, j'en ai une, franchement je m'en sers quasiment pas. Je trouve que ça met plus de temps que sur un barbecue, vous allez me dire c'est pas la même chose, que même à la poêle ça va même plus vite. Sinon je peux vous faire aussi des sèches au beurre persillé, au beurre d'escargot. Je crois que j'en ai en plus qui doit me rester dans mon petit congélateur. Alors là j'ai fait des glaçons déjà pour cette vidéo. Voilà, c'est ça. C'est le beurre d'escargot. Et c'est super bon. Franchement, j'ai essayé, j'ai dit... Une fois, j'en avais aussi. Puis j'ai dit, bah, pourquoi pas essayer? Ah, c'était super bon. C'était une tuerie. En plus, bah, à la maison, il n'y a que mon fils, mon mari et moi qui mangeons des sèches. Ma fille, elle n'aime pas. J'ai des enfants qui sont très, très difficiles. Donc là, je vais mettre le couvercle. Je vais laisser mijoter un petit peu. Et après, quand ça sera prêt, j'éteindrai pour refaire réchauffer avant que mon mari arrive, pour quand même qu'il mange chaud. Donc voilà, puis là je vais faire, je sais pas quelle heure il est. Ouais, donc là il me reste encore assez de temps, donc après, si vous voulez, je vous reprendrai au moment où mon riz sera fini de cuire. Voilà, bien, je vous dis à tout à l'heure pour la suite de la recette. Bisous! Coucou, je vous retrouve pour la suite de la recette. Donc là, c'est en train de toujours mijoter, tout doucement. Et là, le riz, dans un petit peu moins d'une minute, ça va sonner. Donc, il faudra que je les goûte. Par contre, je voulais vous dire aussi pour le maïs, vous pouvez le faire. Je ne sais pas si je vous l'ai dit en début de vidéo. Mais je vous le redis, vous pouvez très bien le faire aussi nature. C'est-à-dire que vous mettez de l'oignon, du maïs et vous faites... revenir un petit peu et voilà. Bon, moi j'ai mis de la sauce tomate par rapport à mon mari qui n'aime pas trop le maïs, et avec le riz ça va très bien, le jus et tout ça. Ou sinon vous pouvez aussi le faire nature aussi, comme je vous ai dit, mais avec du chorizo si vous voulez, pour la touche gourmandise et tout ça, c'est très bien aussi. Donc voilà, donc là le riz va bientôt sonner. C'est le minuteur que j'ai acheté à Action, qui va très bien par rapport à celui que j'avais acheté la première fois. Lui, il était nul. Hein. Celui-là, ça sonne un coup sur deux. Donc, je l'avais acheté à Action aussi, mais puis mon mari m'avait fait un petit socle pour que ça tienne debout. Donc voilà, ça a sonné. Et le petit œuf minuteur, il marche très bien. Donc là, je prends ma cuillère en bois. Ça, c'est pour éviter que les sachets trempent dans l'eau, et après pour les attraper, au moins on ne se brûle pas. Donc là, je range ma cuillère. C'est une petite astuce pour éviter de se brûler les doigts. Donc là, je vais vider ma casserole. Voilà. Je vais prendre le ciseau pour
Ah, ce matin, il faisait pas très chaud dehors. Hein. Puis là, ben, comme on est entouré pas mal de vignes, ben, ça fait 2 jours. Ben, les viticulteurs, ils mettent du feu pour éviter que la gelée se pose sur les bourgeons des vignes, quoi. Mais vaut mieux sentir ça que la pollution. Mais hein. bon, ça me fait rien, quoi. Bah, et comme je dis, il faut mieux sentir ça que l'odeur de la pollution des moteurs et tout là de. Ah oui. Mais bon. Alors, là, mon riz. Donc, là, je vais mettre du plantain. Voilà. Je reprends mon sel. Ton poivre. Poivre. Ou bas. Vraiment, tu le remplis ici. Oui. Là, il n'y en a plus. Et sans oublier ton 5B. Mon 5B. Elle me connaît maintenant, ma fille aussi. Ah bah oui, c'est les épices que tu utilises. Hein. Ah, mais ça, c'est grand coup de cœur. Ça, c'est mon chouchou de... Je crois que c'est avec la marque du Croc que tu avais découvert ça. Oui. Au début, à la base, j'avais pris... Ben, c'était la marque du Croc que j'avais pris. Puis c'est vrai que j'ai dit, ah, ben, je vais essayer, on verra bien. Comme je dis, je connais pas, donc je verrai bien. J'espère que c'est pas au niveau fort. Et puis non, ben ma foi. Au départ, tu le mettais que sur les steaks hachés, Voilà, au début, la sur la viande. viande, et puis maintenant, t'en mets pas tout. Maintenant, même sur les œufs au plat. Et vous savez ce que j'ai fait hier? Sur les œufs au plat, j'ai mis de l'épice espagnole dessus. C'est une tuerie. J'avais mis ça et de l'origan aussi. Une tuerie. C'était super bon. Des fois, je fais ça. Je fais des œufs au plat. Parce que bon, je mettais que du sel et du poivre. Mais c'est un peu fade. Et puis, franchement, ben, j'ai dit, allez hop, soyons fous un petit peu. Donc, j'ai mis de l'épice espagnole et puis un peu d'origan. Moi, c'était très bon. Super bon. Voilà. Donc là, je vais mettre le couvercle pour que ça reste chaud. Parce que mon mari va pas tarder à arriver. Vous allez l'entendre avec sa grosse voix. J'en profite, il n'est pas là. Donc voilà. Là, ça va être super. On va se régaler. Et je vais remettre un peu d'origan pour que ça soit... Parce que là, on ne le voit pas. Voilà. Je vais mettre un peu d'herbe de Provence. Voilà. Alors c'est pareil, moi l'herbe de Provence, quand je fais du barbecue, j'en mets sur mes saucisses. Même le poulet, quand tu le fais au four, c'est pareil, t'en mets sur le poulet. J'en mets sur mes cuisses de poulet que je coupe en deux, que je mets sur le barbecue, et j'en mets sur mes saucisses merguez, et c'est super bon. Là franchement, là, les merguez saucisses de Leclerc que je vous ai montré autour de course, bah alors elles sont super bonnes. C'est moi qui mange les merguez à la maison. Ma fille, elle les aime pas froides, moi j'aime bien. Froide, chaude, j'aime bien. Moi, je préfère chaud. J'adore les merguez. Les saucisses chipolata, mon fils, il est pas... Enfin, au barbecue, il en mange une, mais c'est tout. Mais quand tu les fais à la sauce tomate avec des spaghettis, là où il en mange 2. Oui. Mais sinon, aussi, ce que j'aime bien aussi, c'est les chipolata aux herbes. C'est trop bon. Donc voilà. Et bien le repas est prêt pour ce midi. Il n'aura plus qu'à se mettre les pieds sous la table. Le range pas, maman, il faut que tu le remplisses. Ah oui, c'est vrai. Parce que j'ai ma petite boîte avec mes grains de poivre. Je vais le remplir. Donc ça, c'est vissé. Ouh! Oh bah maman. Tout m'échappe des mains. Ce matin, je me suis cassé un ongle juste en nettoyant la chaise dehors sur le balcon. Donc voilà. Alors, c'est un peu chiant le remplissage, donc moi je fais comme ça.
Mais je crois que je sais pourquoi il fait du bruit. C'est parce qu'il était un peu abîmé à la base. Et quand je l'ai acheté, ben, je l'ai pas, j'ai pas vu. Je vous montrerai après. Voilà mon mari qui rentre. Oups. Je suis fatigué, fatigué, fatigué. Voilà, vous l'entendez, il est arrivé. Ah, et voilà. Prêt à l'emploi. On va manger. Oui. Parce que là, il y a une belle loup, là. On va manger. Donc voilà. Là, j'attrape ma cuillère. Et puis, ben, je vais servir. Donc au début, je devais faire avec de la hampe, mais comme j'ai oublié de sortir la viande hier soir, En tout cas, ça sent bon, ça tombe habitude, fin. bah, du coup, ça sera avec du jambon. Moi, j'ai faim, On va là, ça la tombe faire. fin. Moi, j'ai faim. L'autre tombe fin, ça. Alors, vous allez voir le service. Donc voilà. Alors, je vais servir mon mari. Le travailleur. Donc voilà. Hein. Avec le jambon. Ça, c'est une erreur de ma part. C'est qu'à chaque fois, je dis tiens, je vais faire ça demain. Donc, je devais faire avec de la hampe. Et puis, ben, du coup, bah, ma bêtise, c'est que des fois, ben, le soir, ben, je pense pas, je fais autre chose. Et puis, ben, je pense pas à sortir la viande. Alors, des fois, quand j'y pense, ben, je la sors maintenant, comme ça, au moins, c'est fait. Donc, voilà, vous avez le résultat de l'assiette. Alors, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous, bye. Allez, à table.